films, les compagnies distributrices demandent une location. Il faut payer de l'argent pour avoir les films, les copies des films, le DCP, maintenant le digital. Et ça coûte de l'argent. Alors ça varie de 500 à 1000 euros la location d'un film pour 2 projections. Donc je prends le film 2 fois. Et donc ça demande un budget aussi. Parce que d'ailleurs, si vous êtes le producteur d'un film, vous avez produit un film brésilien ou japonais ou autre, d'habitude ce sont les Français, des maisons de distribution françaises qui prennent ce film et essayent de le placer, de le vendre, soit pour être projeté dans les salles de cinéma, soit à la télévision, soit pour les louer à un festival. Donc, et ils prennent comment dirais-je, leur 10% ou 15% moyennant cette vente ou cette location. Donc, les films sont loués. Et cette année, nous avons par ailleurs fait un effort pour que, vous savez, on ne projette plus dans les salles de cinéma dans le monde, et même ici en Égypte, des films en 35 mm. Maintenant, c'est le digital, c'est le numérique. Alors, pour le numérique, il faut des équipements spéciaux. Oui. Et maintenant, nous avons pu, les salles, bien sûr, les 2 salles à Luxor ne sont pas équipées, ni en 35 mm, ni en numérique. Alors, nous avons dû, comment dirais-je, louer l'équipement digital pour pouvoir projeter le film dans les meilleures conditions possibles. Ça, le ministère de la Culture ne l'a pas? Non. Cet appareil? Non. Mais il devrait l'avoir quand même. Oui, il devrait, c'est-à-dire que les centres du ministère de la Culture, sur les Saqafa, les palais de la culture, les centres culturels. qui sont partout, qui sont dans tous les gouvernorats, ils devraient, c'est fini, s'ils veulent projeter des films durant l'année, ils doivent être équipés avec les numériques. Parce que même les films égyptiens, de plus en plus, ça coûte tellement cher maintenant par rapport au numérique d'avoir une copie de 35 mm que ça coûte 3 fois, 4 fois le coût d'un numérique. Alors, tôt ou tard, il faut s'y mettre. Et pour les films participants, vous avez parlé de 12 longs métrages étrangers et un égyptien. Non, 11 et 1. Oui. 11 longs métrages et 1. 12 oui. Donc, un, c'est quand même minime par rapport aux 11 films européens. Écoutez, parce qu'en fait, c'est un film par pays. Ah, d'accord. D'accord. Donc, il y a un film belge, un film français, un film italien, ainsi de suite. Mais nous avons aussi, je n'ai pas mentionné le fait que nous avons, cette année, nous aurons ce qu'on appelle les nuits du cinéma égyptien. Et on va projeter dans cette section des nouveaux films égyptiens. Des films qui sont sortis, par exemple, Gezira, la seconde partie de Gezira 2, un film qui va sortir ces jours-ci. C'est un film qui s'appelle Le chat et la souris, Otofar. On va projeter un nouveau film aussi de Mohamed Abou Sif qui s'appelle Haz Wast al-Balad. Ça va être donc, il y aura 4 soirées à 9h30 avec chaque jour un film égyptien, un nouveau film égyptien qui sera montré donc au public de Luxor et aussi aux invités du festival. D'ailleurs, il y aura aussi un très grand nombre de journalistes et des chaînes de télévision qui seront. Je ne sais pas si Nal TV, j'espère que Nal TV sera avec nous cette année. Je n'ai pas encore de confirmation. C'est quoi la date du festival? Du 24 au 31 janvier. Ils devront. Très bientôt. Ils ont le temps. Ils devront. Alors, c'est la 3e édition qu'on venait de dire. Est-ce que, en général, vous avez un grand public? Parce que, comme on vient de savoir, il n'y a pas de salle de cinéma. Peut-être la population à Luxor n'est pas habituée à aller au cinéma, mais est-ce qu'il y a un grand public? Vous avez raison. Durant la première et deuxième édition, le public manquait un peu au festival. Cette année, avec le ministère de la Jeunesse, nous avons fait un accord qu'ils vont organiser, ils vont contacter des jeunes. On aura 500 jeunes de Luxor et des environs de Luxor qui viendront voir les films dans les 2 salles.
nous allons faire une espèce de... essayer de contacter aussi, le gouvernement va contacter, va faire faire des contacts pour que les gens viennent au cinéma. Ouais, c'est bien. Donc, on voudrait terminer quand même par une question qui concerne les réalisatrices. Vous avez parlé d'une section pour les réalisatrices françaises. Est-ce que ça, c'est un phénomène nouveau en France? Parce qu'en Égypte, on a des réalisatrices depuis longtemps. Oui. Écoutez, vous serez certainement très heureuse de savoir. Effectivement, c'est un événement, c'est quelque chose. Il y a toujours eu des réalisatrices en France, mais on a réalisé que le nombre est en train d'augmenter. Et on a essayé on a pensé même faire une espèce de table ronde entre les réalisatrices françaises et les réalisatrices égyptiennes. Malheureusement, deux seulement ont accepté l'invitation que nous avons offerte. Et donc, c'est tombé un peu à l'eau cette... Deux égyptiennes ou deux... Non, deux françaises. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Alors, on a parlé d'un film égyptien et également, c'est l'invité cette année, c'est la France. Alors, quel autre pays participe également au festival? Écoutez, premièrement, la première année, la première édition, l'invité d'honneur était l'Angleterre. Et la seconde, l'année dernière, c'était l'Allemagne, donc cette année la France. Concernant la section dans compétition, comme je disais, il y a un film, il y aura des films de la Suède, de l'Espagne, de la République tchèque, la Slovaquie, de la Bulgarie. Donc, si un film européen, s'il n'y a pas un film européen dans la compétition de long métrage, il sera dans la compétition de court métrage. Donc, on a essayé d'avoir le plus grand nombre de films européens dans ce festival. Et ce film égyptien qui a été le film participant, vous l'avez sélectionné parmi d'autres films égyptiens ou bien... Oui, c'est-à-dire que, vous savez, ces jours-ci, il y a, à cause des écoles qui vont prendre leurs vacances bientôt, il y a, disons, 5 ou 6 nouveaux films égyptiens qui vont sortir. Alors, parmi ces films, on a choisi ce film Cairo Time, parce que déjà, il était passé, comme je vous l'ai dit, à Dubaï. Et donc, il avait une copie sous-titrée en anglais, parce que c'est important pour le jury, donc, qui va voir ce film, qu'il soit sous-titré. Donc, de toute façon, c'est un bon film, et c'est le film qui est possible, n'est-ce pas, d'avoir. Alors, parmi le public qui vient généralement assister à ce festival, est-ce que vous avez des touristes? Bien sûr, ces 2 dernières années, des touristes. Ah oui. C'est vrai que les 2 dernières années, le tourisme est assez affecté, mais quand même, il y a pas mal de touristes qui viennent. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, à Luxor, après 6 heures ou 7 heures du soir, pour les touristes, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, effectivement, il y a pas beaucoup, mais il y a des touristes qui viennent aussi voir les films comme ça. Parce que de toute façon, aussi, il faut dire que les projections sont gratuites pour tout le monde. Bien sûr, avec des invitations, mais il n'y a pas de tickets. Donc, si, on a quelques touristes, mais j'espère que le tourisme va reprendre, parce que c'est vraiment, ça fait pitié, quoi. Quand on voit les gens, les magasins vides, les gens qui... C'est vraiment, ça fait pitié. J'espère que ça va reprendre bientôt. Et pour l'association, si les projections sont gratuites, et il y a quand même beaucoup de dépenses pour ce festival, comment vous faites pour le budget? Comment je fais pour? Le budget. Ah oui, ça c'est une autre paire de manches. Nous, c'est-à-dire les seules subventions qui nous viennent du ministère de la Culture et du Tourisme. Ce n'est pas une subvention matérielle, c'est des services. L'année dernière, on avait une subvention de l'Union européenne. L'année dernière. Cette année, rien. L'année dernière, on avait aussi une subvention d'un homme d'affaires, que je ne citerai pas. Malheureusement, cet homme d'affaires, cette année, ne nous a pas donné une subvention. Il a d'autres projets. Donc, effectivement, on travaille vraiment avec beaucoup de difficultés.
Malheureusement, Monsieur Chérif, on est parvenu à la fin de cette édition. On est très heureux de vous recevoir ce matin. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie aussi d'avoir été parmi nous ce matin. Je remercie ma collègue Ilham Tadim et je vous remercie de nous avoir suivis. Allez donc voir si c'est possible le festival de Luxor. C'est la période des vacances de mi-année, donc la période quand même est assez bien choisie. Oui. Et nous, de notre côté, on va certainement envoyer quelqu'un pour couvrir ce grand événement. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle équipe.